Undertale est le jeu le plus surcoté que j'ai fait de ma vie. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais eu un esprit fermé, car c'est loin d'être le cas. Les personnages sont marquants, l'univers est intéressant et surtout, on a un catalogue de musique riche et varié. Et c'est sur cela que nous allons nous pencher aujourd'hui, puisque les musiques ne sont pas juste là par hasard, mais ont un vrai message à nous raconter. Elles sont composées par le créateur du jeu lui-même, ce qui est très rare dans l'industrie du jeu vidéo. Vous l'avez sûrement deviné, je parle bien sûr de 1991. Aux États-Unis est né Toby Fox, un enfant qui est tombé dans le péché mignon de tout jeune de son âge, les jeux vidéo. Et parmi son amour pour ce média, il y a un jeu qui va le marquer à vie, un jeu de rôle du nom de Earthbound. Un RPG culte de chez Nintendo qui a su conquérir de nombreux joueurs grâce notamment à son univers original, son humour un peu étrange, mais aussi sa musique si particulière. C'est toute cette direction artistique qui va l'inspirer et le pousser à faire ses propres sons. Il apprend donc à composer seul en autodidacte. Vers ses 15-16 ans, il rejoint une communauté en ligne du nom de Starman.net, un forum de fans d'Earthbound où il partage sa passion pour cette licence. Et d'ailleurs, son attachement pour ce jeu va tellement grandir qu'un jour il va tout simplement se dire « Mais si j'aime bien Earthbound, alors pourquoi ne pas tout simplement en créer un ?» Et pour ça, il va faire un ROM hack. Grosso modo, c'est quand tu modifies la version de base d'un jeu, un peu comme une version custom. Est-ce que c'est illégal ? Complètement. Mais tant que c'est pas à but commercial, on va dire que ça passe, ok ? Quand ce jeu sort, ça sera un échec monumental. Sauf qu'il y a bien un point sur lequel les joueurs ont tous été d'accord, c'est les musiques, qui pour beaucoup faisaient l'unanimité. Et c'est en partie grâce à ça qu'il va se forger petit à petit une réputation dans les forums en ligne. Et en 2009, son nom ne résonne pas dans l'oreille de n'importe qui, mais bien de Andrew Hussie, un auteur qui en parcourant les différents forums a été impressionné par les musiques de Toby. Et naturellement, il lui propose de travailler avec lui, et plus précisément sur son webcomics Homestuck. Chose à laquelle il accepte sans problème, puisque ce projet va lui permettre de le rassurer sur ses capacités à travailler sur des projets ambitieux. Et maintenant il est prêt à faire de son rêve une réalité, créer son propre jeu vidéo. Car oui, à la base, son rêve c'est de faire des jeux vidéo, avec ses propres musiques, ses propres mécanismes et surtout son propre. Nous sommes en 2015 et Undertale sort. Ce jeu devient un succès planétaire qui sera vendu à plus de 530 000 exemplaires. Ce qui est incroyable pour un premier jeu indépendant, qui plus est a été fait seul. Que ce soit le codage, l'écriture, les graphismes, mais aussi toute la bande son. Celui-ci a absolument conquis tous les joueurs et honnêtement ça se comprend. Car ce qui rend les musiques de Undertale si spéciales, c'est leur simplicité en apparence, mais qui en réalité cache une construction émotionnelle très fine. Vous me croyez pas ? Ok. Prenons exemple sur le thème Hope and the Dream, la musique du boss final de la route pacifiste. En l'écoutant, on ressent l'énergie, la vitesse et la mélodie symbolisant la force du lien entre le joueur et ses amis. Là, le message est clair. Tu ne te bats pas pour gagner, mais pour sauver. C'est la concrétisation de toute la thématique du jeu, l'amour, l'amitié, mais aussi la persévérance. Mais il peut aussi arriver l'effet inverse, comme le thème Megalovania. Un thème plus violent, plus frénétique et électrique, qui te fait clairement comprendre que tu as emprunté la pire route du jeu, la route génocide. Elle te met face à ta propre cruauté. D'ailleurs, le titre Megalovania n'est pas là par hasard, puisqu'il vient directement du mot mégalomanie, qui est un comportement pathologique caractérisé par le désir excessif de gloire et de puissance. Toby Fox veut nous faire ressentir ce que c'est de chercher le pouvoir, quitte à devenir un monstre.
Mais s'il arrive aussi bien à nous faire comprendre ses messages, c'est grâce à une technique musicale récurrente qu'on appelle les leitmotifs. Pour faire simple, c'est une phrase musicale ou une mélodie qui est réutilisée dans plusieurs morceaux de la bande-son d'un jeu. Le but est d'associer cette mélodie à un personnage, un événement, un lieu ou même une idée. À chaque fois que ce thème revient, il rappelle inconsciemment aux joueurs ce qu'il représente et renforce l'impact émotionnel de l'histoire. Bon, pour mieux comprendre ce principe, prenons l'exemple du thème principal du jeu Once Upon a Time. Undertale, c'est ce qui a permis à la musique de raconter l'histoire sans parole, et c'est cette technique qui a en partie fait la popularité du jeu, et surtout de la musique. D'ailleurs, les musiques de Toby Fox n'ont pas seulement impacté les joueurs, mais même des rappeurs, ou plutôt devrais-je dire un rappeur, du nom de Uno the Activist. Malheureusement, je ne peux pas vous partager le son car je suis contraint par les droits d'auteur, mais ne vous en faites pas, je vous partagerai le son sur mon compte TikTok et YouTube Short. Mais après le succès d'Undertale, les fans se questionnent sur l'avenir de la série. Est-ce que Toby Fox va faire une suite à Undertale ou est-ce que ça ne serait pas le dernier jeu de sa carrière? Ce doute qui planait dans l'esprit des joueurs va être soulagé en 2018 puisque cette même année, il sort sa suite spirituelle du nom de Encore une fois, la musique occupe une place centrale et cette fois, le ton émotionnel est beaucoup plus mature. Dans Undertale, les joueurs ont une approche plus naïve, ils suivent leur propre instinct sans connaître les conséquences de leurs actes. Dans Deltarune, c'est plus vraiment le cas. L'objectif est clair, fermer les fontaines et restaurer l'ordre naturel des choses. Nous sommes donc dans une aventure héroïque et non moralisatrice, ce qu'on ressent complètement dans les musiques. Regardez, prenons exemple sur We Meet Again. Très vite, on ressent aux premières notes que le joueur va vivre une grande aventure. Encore un autre exemple, Root Buster. Quand on l'écoute, on sent qu'elle dégage une énergie de solidarité et de mouvement collectif. Son rythme effréné crée une impression de force en marche, un peu comme une rébellion joyeuse contre le destin. On dit souvent qu'il faut une équipe immense, des budgets colossaux pour créer une œuvre marquante, mais Toby Fox, lui, a prouvé le contraire. Seul, il a composé, programmé, écrit une histoire qui allait bouleverser des millions de joueurs. Et si après tout ce que je vous ai dit, vous doutez encore de l'impact de Toby Fox, sachez que le thème Megalovania a été joué devant le pape François. Non, 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 vous avez bien entendu. Aujourd'hui, il continue toujours de travailler sur Deltarune. D'ailleurs, le chapitre 5 est d'ores et déjà disponible. Et en parallèle de son projet, il n'hésite pas aussi à partager son talent à d'autres studios, et plus précisément chez Nintendo. Par exemple, en 2019, il avait travaillé sur quelques pistes audio de Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Écarlate et Violette. Nintendo a même autorisé d'inclure la musique de Megalovania et un costume de Sans dans Super Smash Bros.
Mais au fond, c'est peut-être ça le plus incroyable dans cette histoire. Un développeur qui au départ crée un jeu presque seul est au final devenu une influence capable de marquer des licences géantes telles que Pokémon. Et pendant que des millions de joueurs attendent la suite de Deltarune, une chose est sûre, l'histoire de Toby Fox n'est probablement qu'au début. Oh, hi. Hi, I'm Toby Fox, creator of Undertale.